Je vais vous parler de mon expérience de cet implant LuxSmart, qui est un implant EDOF, qui a une zone centrale qui justifie l'EDOF, une zone de transition brevetée, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup, qui joue sur les aspéricités du 4e et du 6e degré. C'est une gamme élargie qui existe en blanc et en jaune, qui va de 0 à 34 et qui est disponible depuis un an avec des cylindres allant jusqu'à +6. Donc nous avons opéré 42 yeux avec des protocoles calibrés bien connus pour étudier ce type de dispositif. J'ai calculé comme l'astigmatisme total induit chirurgien à la fois antérieur et total. Pourquoi? Car justement avec les plateformes maintenant toriques associées, je crois que c'est intéressant de chiffrer son astigmatisme chirurgical à la fois en fonction de l'astigmatisme patient et de l'endroit où on opère. Moi j'ai les ABAC qui me permettent d'adapter un petit peu mes chirurgies futures. Alors, quelques diapositives, un petit peu rébarbatives, mais nécessaires. L'acuité visuelle monoculaire de loin, on a 2 tiers des patients qui ont plus de 7/10. On a une amélioration sensible de l'acuité visuelle dès le 3e mois et au-delà. Et surtout, les quelques cas un petit peu fragiles, on va dire, en tout cas pas très performants, s'améliorent sensiblement dans le temps, puisqu'on a très peu de patients monoculaires qui gardent une acuité visuelle basse. Ils s'améliorent vraiment sensiblement dans le temps, avec correction, ils ont tous pratiquement 9 patients sur 10 à une acuité visuelle supérieure à 9/10 corrigée, et ces résultats sont sensibles dans le temps, jusqu'à un an et demi pour certains patients que nous avons suivis. En ce qui concerne la vision binoculaire de loin sans correction, au 1er mois, on a 4 patients sur 5 qui présentent une acuité visuelle binoculaire sans correction au-delà des 8/10. Une amélioration également dans le temps, notamment dès les checkpoints au 3e et 6e mois. Et les quelques acuités visuelles qui étaient un petit peu faiblardes ont largement diminué dans le temps également. Là, avec correction, tous nos patients retrouvent une acuité visuelle à 10/10. Et là, vous voyez à 6 mois, un patient au-delà de 6 mois, qui était à 9 mois, qui avait une baisse de son acuité visuelle en rapport avec une petite capsule que nous avons traitée. Et un patient qui n'avait pas des très bons résultats corrigés au 1er mois, qui s'est amélioré sensiblement à 9/10 à partir du 3e. Pour la vision intermédiaire, les résultats sont tout à fait intéressants, puisque au 3e mois, 82% de nos patients ont une acuité visuelle supérieure à 6/10, ce qui correspond à peu près à 20/32 en Snellen. Et je vous ai mis en haut à gauche l'équivalent topographique, enfin des lettres, pour voir que finalement, à 6/10 et 8/10, ce qu'on la majorité de nos patients, ça nous donne une autonomie en vision intermédiaire tout à fait correcte dans la vie usuelle. En ce qui concerne la vision de près, 80% des patients ont P4 ou mieux à tous les temps de suivi opératoire. Ils ont tous P2, bien sûr, avec une faible addition, dont la moyenne est de 1,35, et 2 tiers d'entre eux ont une addition inférieure à 1,5. Lorsqu'on rajoute dans notre étude l'acuité visuelle de loin pour avoir la meilleure acuité visuelle corrigée, on baisse un peu nos performances de près. Cela est dû à un équivalent sphérique dans notre étude légèrement négatif. Lorsqu'on fait une réfraction après à nos patients, je fais toujours attention à équilibrer la correction visuelle que je vais donner pour avoir un bon équilibre entre les attentes du patient entre vision de loin et vision de près, pour pas décaler les bénéfices de la vision intermédiaire et de près. La courbe de défocalisation est classique à celle qu'on peut attendre, avec un plateau d'acuité visuelle tout à fait satisfaisant entre 0,75 et -1 dioptrie. On a comparé les contrastes avec un groupe de patients implantés en monofocal, avec des contrastes allant de 6,5 à 25%. Les contrastes sont tout à fait satisfaisants avec ce type de dispositif, effectivement légèrement moins bon que le groupe monofocal, mais ce qui correspond à ce qu'on peut attendre. Après, lorsqu'on s'intéresse aux patients cette fois et qu'on demande aux patients s'ils sont satisfaits ou insatisfaits de leur comportement visuel, ils sont à 3 mois tous satisfaits ou très contents de leur qualité et de leur vie. Et lorsqu'on leur pose la question de savoir si occasionnellement ils éprouvent des difficultés, c'est quasiment non, ou avoir très légères difficultés dans la vie quotidienne. Et lorsqu'on détaille avec des tests, des questionnaires spécifiques aux EDOF, on s'aperçoit qu'ils sont parfois gênés, surtout pour la vision de près, la lecture du journal, ou pour lire les articles des courses ou les petites notices. Ce qui correspond effectivement à ce qui est attendu, mais globalement, les patients n'éprouvent pas de difficultés dans leurs tâches de vie quotidienne, notamment téléphone portable, ordinateur ou vie standard sociale.
On a essayé de voir si les facteurs prédictifs pouvaient nous aider à comprendre un petit peu les résultats visuels de ces patients. On n'a pas trouvé, nous, de corrélation entre la taille de pupille mésopique et photopique par rapport à l'acuité visuelle de loin. Et lorsqu'on a étudié avec des différentes variables indépendantes sur le résultat visuel de loin, il s'est avéré que c'est l'astigmatisme post-opératoire qui est a priori le facteur le plus déterminant de leur résultat visuel de loin, ce qui me pousse à vous encourager à déterminer vraiment votre astigmatisme induit chirurgical total en fonction de l'endroit où vous incisez et de vous basculer assez rapidement sur la version torique. Moi, je mets pratiquement, maintenant j'ai l'habitude, mais au début je mettais quasiment dans les logiciels d'adaptation pratiquement tous les patients pour être sûr de corriger le maximum de l'astigmatisme post-opératoire. Après, il a des outils assez intéressants pour étudier la vision post-opératoire des gens sur les glaires et les halos. Ce qu'il faut retenir, c'est que je considère que l'implantation des DOF doit répondre à une information éclairée et détaillée des patients, que globalement, on ajuste nos réfractions post-opératoires pour obtenir le meilleur compromis lunette en fonction du désir du patient, qu'il faut être patient car les résultats réellement s'améliorent avec le temps. Que quelques patients ont des visions de près pas très bonnes que je n'arrive pas à expliquer, peut-être le film lacrymal, moi, j'ai pas encore, ils sont rares et je n'ai pas d'explication rationnelle. En tout cas, LuxSmart répond bien aux définitions de l'EDOF et de ce qu'on peut attendre dans le cahier des charges de cible d'implant. Et surtout, j'ai appris quelque chose d'un peu nouveau dans cette pratique, c'est que je trouve que les patients sont beaucoup plus satisfaits que le chirurgien, car souvent les chirurgiens, on attend des chiffres performants, de loin, de près intermédiaire. Et lorsqu'on suit ces patients, on trouve, ils ont quand même des résultats très à fait intéressants de leur vision, et surtout, ils sont très satisfaits et ils sont rarement râleurs, ils n'ont pas de phénomène photopique angoissant, nocturne ou à la conduite. Donc je trouve ça tout à fait intéressant. Je vous remercie.